Cada fois que tu allumes une lumière, regardes ton téléphone portable ou vois le soleil, la lumière n'atteint pas tes yeux au même instant où elle quitte sa source. Bien qu'elle semble instantanée, la lumière met un certain temps à voyager. Et oui, cela t'affecte chaque jour de façon que tu n'as peut-être jamais imaginée. Pendant longtemps, les êtres humains ont cru que la lumière était infinie, qu'elle n'avait pas de vitesse limite. Ils pensaient que si une bougie s'allumait, sa lueur atteignait n'importe quel œil dans l'univers sans aucun délai. Cependant, ce n'est qu'au 17e siècle qu'un astronome nommé Ole Romer commença à soupçonner le contraire. Romer étudiait la plus grande lune de Jupiter, appelée Io, et ses éclipses. Il observa quelque chose d'étrange et de répétitif. Il remarqua qu'Io ne s'éclipsait pas avec Jupiter à l'heure exacte à laquelle on s'attendait. Parfois, les éclipses se produisaient un peu avant ou un peu après ce qui était prévu. Cela était lié à la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Lorsque la Terre s'éloignait de Jupiter, la lumière d'Io mettait plus de temps à arriver. Lorsque la Terre se rapprochait, la lumière arrivait plus vite. Romer réalisa que ces différences de temps étaient la preuve. La lumière n'était pas infinie, elle avait besoin de temps pour traverser la distance supplémentaire. Il calcula avec les outils de son époque que la lumière voyageait à environ 220 000 km par seconde. Bien que son chiffre ne fut pas parfait, ce fut la première fois que quelqu'un mesura la vitesse de la lumière. Il démontra qu'elle n'était pas instantanée. Plus tard, avec de meilleurs outils, les scientifiques obtinrent une mesure très précise, 299 792 km par seconde. Pour qu'il soit plus facile de se souvenir et de comprendre son incroyable rapidité, nous disons que la lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde. Seconde, c'est une vitesse incroyable. Elle pourrait faire le tour de la Terre plus de 7 fois et demi en seulement une seconde. 300 000 km par seconde, cela sonne comme quelque chose tiré d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Il est difficile d'imaginer quelque chose d'aussi rapide. Nous aimerions savoir dans les commentaires qu'est-ce qui t'a le plus surpris jusqu'à présent concernant la vitesse de la lumière. Maintenant, tu penses peut-être que cela n'importe que pour regarder les étoiles lointaines, mais la vérité est que cela nous affecte dans des choses très proches. Pense à Internet. Lorsque tu envoies un message, fais un appel vidéo ou regardes une vidéo, l'information voyage comme la lumière. Cette lumière se déplace à travers des câbles spéciaux appelés fibres optiques. À l'intérieur de ces câbles, la lumière ne va pas aussi vite que dans l'espace vide, elle ralentit un peu. Ce n'est pas une grande différence, mais c'est suffisant pour provoquer de petits retards. Par exemple, si tu fais un appel vidéo avec quelqu'un qui vit sur un autre continent, le son et l'image n'arrivent pas instantanément. Il y a un petit délai, un millième de seconde ici, un autre là. C'est si petit que tu ne le remarques presque pas, mais ces petits instants s'accumulent. C'est pourquoi parfois les appels vidéo ont un petit décalage, un lag comme on l'appelle. Ou quand un joueur de jeu vidéo appuie sur un bouton, le signal voyage jusqu'au serveur du jeu et revient. Même dans ce court voyage, la vitesse de la lumière provoque un délai minimum qui peut faire la différence entre gagner ou perdre. C'est curieux de penser que la physique de l'univers affecte quelque chose d'aussi commun qu'un appel vidéo ou un jeu vidéo, tu ne trouves pas? As-tu déjà remarqué ce petit délai dans tes appels vidéo ou tes jeux en ligne? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. La clé est de comprendre que la lumière voyage toujours à cette vitesse, qu'il s'agisse d'une distance courte ou longue. Pour les courtes distances, comme celle de ton écran à tes yeux, le temps est si petit qu'il est impossible à percevoir. La lumière de ton écran met un temps presque nul pour atteindre tes rétines. Mais quand les distances sont énormes, ces petits temps deviennent gigantesques. Regarde le Soleil. La lumière du Soleil met environ 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. Cela signifie que la lumière que tu vois du Soleil maintenant, en réalité, a quitté le Soleil il y a plus de 8 minutes. Si le Soleil disparaissait à cet instant, nous ne nous en rendrions compte que 8 minutes et 20 secondes plus tard. C'est une idée qui nous fait réfléchir. Et c'est encore plus frappant quand nous regardons les étoiles ou les galaxies. La lumière de la galaxie d'Andromède, notre voisine cosmique, met 2,5 millions d'années pour nous atteindre. En la voyant, nous ne voyons pas comment elle est maintenant, nous voyons comment elle était il y a 2,5 millions d'années. C'est comme une machine à voyager dans le temps naturel. Chaque fois que nous observons l'univers lointain, nous regardons vers le passé. Cela se produit parce que la lumière a une vitesse finie et son voyage à travers l'espace et le temps est long. Ainsi, la lumière n'est pas un rayon magique qui apparaît partout instantanément. C'est une voyageuse incroyablement rapide, à 300 000 km par seconde, mais avec une vitesse limitée. Cette limitation, bien que minuscule dans notre quotidien, façonne la façon dont nous communiquons et expérimentons le monde numérique. Du petit délai dans ton appel vidéo à l'image d'une galaxie d'il y a des millions d'années, la vitesse finie de la lumière est toujours présente. C'est un rappel fascinant que nous vivons dans un univers où même le plus rapide a ses limites, et ces limites nous affectent constamment.
Si tu as aimé découvrir ces secrets de la lumière et de l'univers, assure-toi de t'abonner à Explorando pour plus de vidéos comme celle-ci. Mets un j'aime si tu as appris quelque chose de nouveau et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu penses que cela fascinera aussi.